Et notamment, vous avez écrit un livre, moi personnellement c'est comme ça que je vous ai connu. Il y a quelques années, vous avez écrit un livre sur Kadhafi, Objectif Kadhafi, 4 décennies de guerre occidentale sioniste qui s'est soldée par la tragédie que l'on connaît. Livre à se procurer vraiment si on veut savoir, si on veut comprendre comment la Libye est arrivée à ce point de crise qu'elle rencontre actuellement. Alors on va me dire, pourquoi est-ce qu'on parle de la Libye? Eh bien, actuellement, Saif el-Islam, le fils du défunt guide, sort de son silence concernant le financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy, jugé en ce moment. Alors Nicolas Sarkozy aurait par 4 fois tenté, par des intermédiaires, d'opérer une pression sur le fils de Kadhafi. Un commentaire. Écoutez, je dirais tout simplement que le financement de la campagne de M. Sarkozy par le clan Kadhafi est un secret de polichinelle. Quand j'ai commencé à travailler justement sur la Libye, c'était l'une des informations que m'avaient donné des sources libyennes. Et vous parlez de 4 tentatives pour soudoyer, pour essayer d'inverser la version officielle relative à cette affaire. Moi, je vous dirais même qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des menaces de mort, et même plus. Quand Kadhafi est tombé, la plupart de ses proches avaient été arrêtés, certains ont été torturés parce qu'on voulait savoir s'ils avaient des informations sur ce financement-là. Donc, ce qu'a dit le fils Kadhafi confirme ce que l'on sait déjà depuis un moment et que M. Sarkozy essaie toujours qu'il nie toujours en réalité. Mais c'est un secret de polichinelle. Tous ceux qui s'intéressent à ce dossier savent que le colonel Muammar Kadhafi a financé la campagne de M. Sarkozy. Bon, je n'avais pas regardé cette part de l'interview de Patrick Mbeko, mais vous voyez ici, une fois de plus encore, ça se recoupe malheureusement avec l'Occident, malheureusement avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui est déjà dans le pétrin parce qu'il est déjà maintenant considéré comme un délinquant. Ça veut donc dire qu'il a un casier judiciaire. Ça veut donc dire que à chaque crime qui lui sera imputé, ça sera comme si c'était un récidiviste. Parce que normalement, quand tu as un casier vierge, on demande des peines légères ou des peines légères pour toi. Mais là, lui, il a déjà un casier puisqu'il a été condamné définitivement pour la précédente affaire des écoutes téléphoniques. Et ce type a toujours nié avoir fait ceci à Kadhafi. Il a toujours nié avoir fait exécuter Kadhafi. Et il a voulu faire croire au monde qu'il est intervenu en Libye parce que c'était un humanitaire qui ne voulait pas voir le massacre des populations innocentes. Or, on vous fait comprendre ici, si l'OTAN et ceux qui sont intervenus en Libye sont allés bien au-delà du mandat qui leur avait été donné au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est bien parce qu'on voulait en finir avec Muammar Kadhafi. Et on vous dit que non seulement on a menacé la vie de son fils depuis, mais que quand on a pris les proches de Kadhafi, il y a eu des accords pour que ceux qui étaient soutenus pour renverser Kadhafi puissent avoir des informations ou en tout cas s'assurer que les gens qu'ils avaient arrêtés ne disposaient pas d'informations compromettantes sur Sarkozy. Alors, ici, il faut prendre ça entre les guillemets, même si on aime beaucoup Patrick Mbeko, même si la véracité de ses propos, la véracité de son travail est bien souvent appuyée par des faits et des preuves, dans cette interview, pour le moment, il n'a pas divulgué des preuves qui permettent de penser que Nicolas Sarkozy serait coupable de cela ou aurait fait cela. Ce sont, à ce stade-ci, des allégations. Ce sont des allégations qui sont faites et nous verrons bien qu'est-ce qu'il en sera. Mais ce que je peux dire, c'est que il existe déjà des preuves. Si vous voulez en savoir plus, il suffit de regarder les vidéos ou les interviews du journaliste, je crois qu'il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle, du journaliste de Mediapart, qui vous explique comment cette affaire a été faite, pourquoi ça a pris aussi longtemps pour se faire, et les preuves dont dispose maintenant la justice française pour poursuivre Nicolas Sarkozy en justice. C'est une digression. Peut-être que, attendez, on va essayer d'aller au bout de ça directement, et après on reviendra peut-être sur la deuxième partie de l'interview qui
concerne plus ce qui se passe au Congo, ou en tout cas l'interview de Patrick Mbeko par rapport aux affaires au Congo. Donc, si je ne m'abuse, j'avais enregistré des informations ici par rapport à Nicolas Sarkozy. Attendez, je vais regarder et taper Sarko. Ok, attendez. Bon, ici c'est Fabrice Arfi. C'est justement lui, je crois, qui est derrière, qui a bien suivi cette histoire. Il vous dit, l'histoire retiendra un jour le nombre de personnes que Nicolas Sarkozy aura entraîné avec lui dans cette tourmente judiciaire. Aujourd'hui, sa femme, Carla Bruni, Mediapart dévoile les dessous de ce nouveau développement dans l'affaire libyenne. Donc maintenant, Carla Bruni aussi était impliquée. Et ça, c'était le 9 juillet 2024. Regardez ici, quand Pujadas lui pose la question. Non pas pour sauver Benghazi, pour sauver la Libye. Regrettez-vous d'être intervenu, non pas pour sauver Benghazi d'un massacre annoncé, comme vous avez pu le faire avec le soutien, rappelons-le, avec un mandat de l'ONU, avec le soutien de l'OTAN, avec le soutien du monde entier, en fait, y compris l'opposition en France, mais d'avoir outrepassé en quelque sorte ce mandat et d'être allé jusqu'à tuer ou de fait faire tuer, livrer. Voilà. Je crois que là, c'est le summum de la carrière de Pujadas, parce que depuis, on sait ce qu'il est devenu sur LCI. Le colonel Kadhafi à la rébellion, des années après, un État disloqué, des djihadistes qui trouvent des refuges et qui ont bénéficié des armes, et une vague migratoire. Vous m'accusez d'avoir fait tuer M. Kadhafi ? Ai-je compris cela ? Ce n'est pas une accusation. Ah bon. Si la France n'avait pas... Il avait le don de mettre la pression aux journalistes français comme c'est pas permis. Aider la rébellion, elle n'aurait pas pu tuer le colonel Kadhafi. Attendez, excusez-moi. Enfin, Son convoi était bombardé au moment précis où il a été tué. Voilà, c'est ce jour-là qu'il a voulu nous faire croire qu'il avait autorisé l'intervention pour son humanité. Et que probablement c'est que dit ici le fils de Kadhafi, attendez, du financement libyen présumé. Une exclusivité RFI. Saïf al-Islam Kadhafi livre sa version de l'affaire du financement libyen présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'ancien président français est d'ailleurs jugé en ce moment à Paris dans cette affaire. Dans un échange écrit avec RFI, il s'exprime sur le sujet pour la première fois depuis 2011. Ouda Ibrahim, bonjour. Bonjour. Saïf al-Islam affirme aussi, Ouda, que le clan Sarkozy l'a approché à 3 reprises pour qu'il modifie sa déposition auprès des juges français dans cette affaire. Et la première demande a été formulée en 2021 par l'intermédiaire de Souhal Badri, consultante et communicante à Paris. Selon Saïf al-Islam, l'offre qui lui a été faite était de nier tout ce qui se dit d'un soutien libyen de Sarkozy, en échange de quoi les procédures qui les visent devant la CPI auraient été arrêtées. 1 an plus tard, fin 2022. Voilà. Ici, ça, c'est un camouflé encore une fois de plus pour nous les Africains. Et vous voyez ici qu'on vous dit que la CPI est une organe à la botte des Occidentaux. Mais je n'aimerais pas me montrer trop dur par rapport à la CPI parce que nous ne savons pas à l'état actuel quelle est la portée de l'influence de Nicolas Sarkozy sur la CPI. Et quelle garantie Nicolas Sarkozy possède pour dire que les poursuites de Salif Kadhafi ou de Saïf Kadhafi devant la CPI peuvent être levées ou non. Parce que je ne pense pas que, vu sa réputation à lui-même, il soit encore à mesure de faire ce genre de choses. Peut-être que c'était de la poudre aux yeux et que lui, en faisant cela, il n'allait rien obtenir en retour. Mais ça vous montre à quoi sert la CPI. Quand ces gens-là, ils sont au pouvoir, ils mettent des noms à la CPI, sachant qu'ils pourront plus ou moins actionner les leviers pour faire tomber ou aboutir les procédures. Et cette procédure de lui, Saïf Kadhafi, son père et tout le reste ont été initialement imposées par Nicolas Sarkozy et ses alliés à l'époque. Et si vous vous souvenez, les mandats d'arrêt sont tombés tellement vite que ceux de Netanyahou, on aurait dit que ça a pris une éternité.
Affirme Saïf al-Islam, un nouvel émissaire de Nicolas Sarkozy approche sa famille. En s'adressant cette fois-ci à Hannibal Kadhafi, son jeune frère, emprisonné depuis 2015 au Liban. L'intermédiaire serait, selon lui, Noël Dubis, qui est par ailleurs cité dans ce dossier. Il se serait rendu à Beyrouth et aurait exercé des pressions sur Hannibal, lui assurant sa libération si Saïf al-Islam changeait son témoignage en faveur de Sarkozy. Saïf al-Islam En tout cas, si les choses que dit ce monsieur sont vraies, et en plus de toute manière ça correspond à peu près à ce que ces gens-là font, ils s'assurent des moyens de pression pour essayer de contrôler le narratif ou de contrôler ce qui pourrait se dire sur eux, vous comprenez bien qu'ici, le clan Kadhafi, certes ils ont fait des mauvaises choses, mais aujourd'hui ils veulent les utiliser comme monnaie d'échange pour éviter l'alourdissement du casier judiciaire de Sarkozy. Soutient qu'une troisième tentative à une date ultérieure non précisée a été effectuée par l'intermédiaire d'un Français d'origine arabe dont il n'a pas voulu révéler l'identité. Et dans cet échange exclusif avec RFI, Saïf al-Islam revient aussi sur... Une minute, j'arrive. Non, ça c'est mes clés pour le chauffeur quand il viendra. Oui? Tenez. Non, là je suis en train de travailler, je l'appellerai après du Sa version de cette affaire, il donne un montant 5 millions de dollars en espèces. Oui, 5 millions de dollars en espèces qui, selon Saïf al-Islam, ont été transmis au clan Sarkozy. Le fils du guide libyen dit avoir lui-même supervisé la transmission de cette somme. La moitié de ce montant, soit 2,5 millions de dollars, était, selon lui, dédié au financement de la campagne électorale de l'élection. Bon, moi, ce qui me pose problème, c'est que si lui, il a supervisé le transfert de cet argent, il n'a aucune trace. En tout cas, j'espère qu'il a fourni les traces ou les preuves de cet argent. Comme ça, une bonne fois pour toutes, on ne peut pas dire qu'il n'y a que des déclarations qui incriminent Nicolas Sarkozy. Élection de 2007, en contrepartie, Nicolas Sarkozy devait conclure des accords et réaliser des projets en faveur de la Libye. L'autre moitié, également en liquide, aurait été remise au clan Sarkozy pour qu'il mette un terme aux poursuites concernant l'attentat contre les décédistes du TA. Et pour rappel, le 19... Ok, bon. Donc, l'argent était destiné à faire deux choses différentes. Après, il a dit la remise s'est faite en liquide. Ici, on n'a pas de bourdi pour nous confirmer que le transfert d'argent était fait en liquide. Mais si vous connaissez la France et si vous connaissez comment se passent ces choses-là, ça ne peut que se faire en liquide. On ne va pas prendre le risque de laisser trace de cet argent quelque part. 19 septembre 1989, cet attentat a fait 170 morts. Abdallah Senoussi, beau-frère de Mouammar Kadhafi, a été jugé coupable par contumace en 1999. Ouda, vous avez joint l'avocat de Nicolas Sarkozy et lui nie toutes les affirmations de Saïf al-Islam Kadhafi. Selon maître Christophe Ingrin, ces informations fausses et ne sont étayées par rien. Elles sont, selon lui, fantaisistes et opportunistes. Elles tombent alors que le procès vient de commencer. Le dossier est vide. On est vraiment dans le cadre d'une vengeance objective, conclut-il. D'accord. Donc, les gens, on sait que c'est les services spéciaux français qui ont contribué à attaquer le convoi de Kadhafi et qui ont livré Kadhafi à la foule qui a conduit à sa mort. Ça, par contre, ce n'est pas une vengeance objective, mais les déclarations du fils de Kadhafi qui avait commencé dès que cette histoire-là, cette histoire que, soi-disant, on devait monter une opération contre Kadhafi, par contre, ça, c'est de la vengeance. Et moi, je suis impatient d'attendre les discours et surtout les motivations de la décision de justice dans cette affaire. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Ibrahim pour le dossier du 8h. Tous les détails de cet échange exclusif sont à retrouver dès à présent sur le site de RFI. Et c'est même à la... Ok.